Comment est-ce que ta vie changerait si tu ajoutais un zéro à ton compte en banque? Bon, on va faire étape par étape. Je vais te présenter les 4 paliers de richesse vers la liberté financière en partant de zéro jusqu'au million. Le million, c'est un chiffre, chacun a son objectif. L'étape numéro zéro, c'est d'atteindre le zéro. Avant de penser à devenir riche, il faut d'abord arrêter d'être pauvre. Cette phrase, elle est souvent mal comprise, sous-estimée, mais pour autant, c'est la fondation de tout le reste. L'objectif, ça va être de rembourser tes dettes, tes crédits conso, tes agios, tes paiements en 3 fois sans frais. Ensuite, ça va être de mettre en place un petit matelas de sécurité pour éviter de replonger à ce niveau de richesse. Ici, tu construis pas encore de la richesse, tu crées juste un terrain sain, une base, une fondation, une dalle béton, pour que ton argent commence à travailler pour toi. La deuxième étape, ça va être d'atteindre les 10 000 premiers euros sur ton compte bancaire. Là, par exemple, mettre 10 000 euros sur ton livret A. Ça va te permettre de construire la discipline. Cette discipline, ça va être la base de tout. Parce que si tu ne construis pas cette discipline et que tu atteins des niveaux de richesse plus élevés, l'argent va juste passer entre tes mains. Tu vas gagner plus, mais tu vas juste dépenser plus. Tu ne vas pas réellement créer de la richesse sur le long terme. Donc, la discipline, c'est la phase la plus dure, mais c'est aussi la plus formatrice. À ce stade, ton argent, elle vient pas que de l'investissement, elle vient de ton style de vie et de tes efforts personnels. Pour atteindre ces 10 000 premiers euros, va falloir créer un budget serré et vivre dans la frugalité. C'est-à-dire cuisiner à la maison, limiter les restos, limiter, surtout s'ils coûtent très cher, aller boire un coup dehors, oublier les achats inutiles. Quand tu fais tes courses, pour limiter ton budget, pour vivre dans la frugalité, vu que tu veux cuisiner à la maison, tu vas devoir faire plus des courses et moins de restos. Pour faire tes courses, tu as ce qu'on appelle le cashback. Tu as des sociétés comme Igral ou Poulpeo, je te mets les liens dans la description. Tu as 5 euros offerts si tu veux créer un compte en passant par ce lien. Et en plus, tu soutiens la chaîne. Donc, je te remercie si tu passes par là. L'objectif, ça va être d'acheter des bons d'achat pour Carrefour, pour Intermarché, pour Auchan par exemple, et tu vas avoir entre 3 et 5 de promotion sur tout ton panier. Donc tu vas juste payer en bon d'achat au lieu de payer en carte bancaire. Sur l'année, ça peut te faire gagner, voire ça va forcément te faire gagner plus que ce que te fait gagner ton livret A. Sachant que pour une personne qui fait 6 000 euros de courses à l'année, ça va lui faire gagner 200 euros, soit à peu près le rendement de 11 000 euros placé à 1,7% sur ton livret A. Donc d'un côté, tu bloques de l'argent, de l'autre côté, tu économises. Donc c'est une vision qui peut te permettre, en tout cas le cashback peut te permettre de limiter ton budget course et également ton budget shopping avec du cashback sur toutes les grandes marques de textiles par exemple. Ça va être de multiplier aussi ses sources de revenus en faisant des petits boulots à côté, des jobs pas forcément glamour, de la mise en rayon, du travail à l'usine par exemple, ou créer une petite activité à côté de ton boulot qui rapporte. Et ensuite, ça va être d'optimiser les grosses dépenses. Ton logement, ton transport, ta nourriture. À ce propos, pour ton logement, si tu es locataire, tu peux essayer de négocier ton loyer. Voilà. Tu peux aussi essayer de limiter tes charges en changeant tes habitudes. Pour ton transport, tu peux essayer de limiter et de négocier avec ton assurance automobile ou en France, si tu prends les transports en commun, essayer de te faire financer plus de ton pourcentage d'abonnement de transport en commun. Pour la nourriture, tu peux essayer, on l'a dit, de cuisiner de plus en plus à la maison et de limiter les achats, notamment fast-food, qui font gagner du temps. Mais bon, sur le long terme, que ce soit pour ta santé ou pour ton porte-monnaie, c'est pas forcément le meilleur. L'objectif ici, ça va pas être seulement de gagner de l'argent. L'objectif de cette étape numéro 1, de stocker tes premiers 10 000 euros, ça va être de forger une discipline et des habitudes solides de consommation. Parce que sans cette étape, comme j'ai dit, tu vas pas pouvoir aller plus loin parce que tu vas gagner plus pour dépenser plus sans rien construire. L'étape numéro 2, c'est les 100 000 premiers euros. Là, il va falloir créer des systèmes et utiliser l'effet de levier. Donc, une fois la discipline acquise, place à la stratégie. À 100 000 euros, ton argent commence à enfin travailler pour toi grâce aux intérêts composés. Si tu ne connais pas les intérêts composés, je te laisse cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Il y a mon guide qui t'explique à 100%, gratuit, et il t'explique comment fonctionnent les intérêts composés et comment le temps peut marcher pour toi et non contre toi. Mais surtout, tu peux penser
en termes de système. Tu peux investir intelligemment, ETF, immobilier participatif ou immobilier avec crédit pour acheter ta résidence principale ou des biens locatifs. En tout cas, tu vas essayer d'acheter des actifs qui génèrent des revenus passifs et qui vont décorréler ton temps de ton argent. Tu peux également créer des actifs numériques, une chaîne YouTube, un e-book, un business en ligne, qui peuvent rapporter même quand tu dors. Et enfin, tu peux utiliser le levier, ton temps, pour enseigner à plusieurs personnes, pour déléguer certaines tâches, ton argent à travers les investissements, et pourquoi pas une technologie que tu crées en fonction de tes compétences pour essayer d'optimiser le temps de d'autres personnes et de te rémunérer grâce à ça. À ce stade, tu passes du mode économie à faire grossir ton patrimoine. Donc, tu vas plus chercher à économiser 1 000 euros, mais comment faire 1 000 euros en plus. Dernière étape, c'est le premier million, la liberté financière, entre guillemets. Évidemment, ce chiffre dépend en fonction de vos objectifs de liberté financière. Le million reste un chiffre global, un chiffre symbole, on va dire. Mais par exemple, 6 000 euros placés, si tu retires 4%, ça te fait 25 000 euros à l'année, donc ça te fait environ 2 000 euros par mois. Si tu as payé ton crédit, tu peux largement vivre uniquement avec 2 000 euros par mois de passif. Donc le chiffre, le million, je voulais insister là-dessus, c'est que c'est vraiment juste un chiffre et que ça dépend vraiment de tes objectifs et de ton style de vie. Quand tu as le million, tes revenus passifs te permettent de vivre sans que tu aies besoin de travailler. Donc là, tu vas plus échanger ton temps contre de l'argent. Tu vas pouvoir voyager, passer plus de temps avec ta famille, te consacrer à tes passions, en tout cas, faire ton emploi du temps comme tu le souhaites, en fonction de tes contraintes qui sont moindres qu'avant. Et tu peux contribuer en- à des associations, à des projets, faire des donations, sans te soucier de l'argent. Donc, la vraie richesse, ça va pas être d'acheter des choses, mais ça va être d'acheter ta liberté. C'est vraiment ce concept-là que je vais essayer de transmettre avec ma chaîne YouTube. C'est que l'objectif, c'est pas de pouvoir acheter beaucoup, c'est de pouvoir être libre et de pouvoir faire son emploi du temps comme on veut. Si je résume, premier palier, 0 euros, c'est retrouver l'équilibre, essayer de faire des économies et d'avoir une base, une fondation. La fondation, elle, s'accompagne du coup de vouloir mettre 10 000 euros, c'est la deuxième étape, 10 000 euros de côté sur un livret A, par exemple, même si le matelas de sécurité est recommandé entre 3 et 6 mois de dépenses obligatoires. L'objectif, ça va être de créer cette discipline qui va faire que quand tu vas augmenter tes revenus, tu vas pas augmenter des dépenses pour construire un patrimoine sur le long terme. Le palier des 100 000 euros, ça va être de construire des systèmes et d'utiliser le levier, donc en faisant des investissements, en achetant de l'immobilier pour l'investir. En tout cas, ça va être d'acheter des actifs qui vont te rémunérer passivement et qui vont décorréler ton temps de ton argent. Et le million, ça va être le stade où tu as tes actifs qui te rémunèrent assez et tu vas pouvoir choisir ce que tu veux faire de ton temps et en fonction de tes objectifs. Donc ça va être peut-être de l'associatif, peut-être des projets entrepreneuriaux, peut-être investir dans des startups, peut-être passer plus de temps avec ta famille, avec tes amis, pouvoir voyager. Ça va vraiment dépendre de tes objectifs. Si cette vidéo elle t'a plu, je me permets de te rappeler que j'ai un guide 100% gratuit qui t'explique vraiment les bases de l'investisseur débutant. J'ai également un compte Thread, un compte Instagram et un compte LinkedIn sur lesquels je publie tous les jours des conseils pour aider ma génération, majoritairement étudiante, à prendre en main leurs finances, à créer cette éducation financière qu'on n'a pas eue à l'école et de pouvoir partir de là pour faire un budget, établir des dépenses, établir un plan d'action en fonction de ses objectifs qu'on peut également mettre en place, en échangeant par mail, par Instagram, par LinkedIn. Vraiment essayer de partir d'une base pour investir un pourcentage de son revenu, pouvoir prendre sa retraite, sans compter sur l'État. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.